Alors, cette nouvelle vidéo s'adresse à des élèves de CP, donc aux miens. Je leur ai donné pour ces quelques jours d'école à la maison un petit dossier agrafé avec des exercices que j'ai trouvés dans cette pochette de maths spéciale CP que j'ai reçue il y a quelques semaines en exemplaire. Donc, comme j'ai apprécié le contenu, je me suis servi de ces quelques fiches pour faire un premier dossier. Donc voilà, je vais commencer la correction du travail que j'avais donné à mes élèves. Donc la première page, eh bien, c'était une petite révision sur les nombres de 0 à 29. Et c'était surtout dans le but de bien comprendre l'importance de la notion d'unité quand c'est tout seul et la notion de dizaine quand on a 10 unités ensemble, on peut faire une dizaine. Alors, écris le nombre représenté. Je commence toujours par calculer le nombre d'unités qu'il y a tout seul. En plus, ici, ça tombe bien, c'est les mêmes couleurs que le matériel que nous utilisons en classe. Donc là, je vois que j'ai 5 petits cubes, 5 unités toutes seules. Et ensuite, je m'occupe de calculer le nombre de dizaines. Une dizaine, 2 dizaines, que je place devant mes unités. Toujours les unités à droite et les dizaines à gauche. Donc là, j'ai en tout 25 petits cubes. Ici, c'est comme si je prenais mon marteau, comme je le dis en classe, si je détruisais ma dizaine ici, j'aurais 10 petits cubes. Si je détruisais ma dizaine ici, 10 autres petits cubes. Et ici, j'en ai 5. Eh bien, je pourrais dire que 25, c'est 10, plus 10, plus 5. En classe, on aurait pu donc écrire que 25, c'est 10, plus 5, comme quand on fait le nombre du jour. Alors, deuxième exercice. Pareil, je commence par calculer mes unités, mes petits cubes qui sont tout seuls. 5 plus 2, 7. J'ai 7 unités. Et j'ai 2 dizaines. Je ne me trompe pas de place dans mes chiffres. 27, je pourrais dire que c'est la même chose que 10 unités qu'il y a dans cette dizaine, encore 10 unités qu'il y a dans cette dizaine, et mes 7 unités ici tout seul. 27, je peux donc dire que c'est 10, plus 7. Je continue sur le même principe. Toujours les unités en premier, 3 unités. Et ensuite, 1, 2 dizaines. Vous voyez, je mets toujours le U et le D pour vous aider. Et là, j'obtiens 23. Pareil, si je prends un marteau ou que je détruis ma dizaine, j'aurai 10 petits cubes. Ici, 10 petits cubes, et là, j'en ai déjà 3. Je pourrais donc dire que 23, c'est pareil que 10 petits cubes, une dizaine, plus encore 10 petits cubes, une dizaine, plus mes 3 unités. 23, ce serait pareil que 10 plus 3. Ensuite, ici, mes unités. Alors moi, je vois tout de suite 5. Donc 5, ça m'aide bien. 5, 6, 7, 8, 9. 9 unités. Ah, 9 unités, ça s'approche de 10, mais je ne peux pas faire encore une dizaine. Je n'en ai pas assez. Il me manquerait un petit cube, une petite unité. Donc j'ai 9 unités. Et j'ai toujours 2 dizaines. J'ai donc 29 petits cubes. 10 ici, si je prends mon marteau, je détruis ma dizaine. 9 ici. Je pourrais donc dire que 29, c'est égal, c'est la même chose que la somme de 10
plus 10, plus 9. Voilà ce premier exercice, c'était un petit rappel. Ensuite, nous avons plein de poissons. Fais des paquets de 10 pour compter les poissons. Donc, ici, vous aviez un petit symbole pour montrer qu'il fallait entourer. Alors, je vais compter mes poissons et moi, je vais les barrer au fur et à mesure pour pouvoir faire mes paquets 10. Alors, je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, j'ai 10 poissons ensemble. Eh bien, je vais les mettre vraiment ensemble pour avoir une dizaine. Là, j'ai donc une dizaine. Une dizaine, c'est pareil, c'est que mes 10 petits poissons à l'intérieur. Je continue. Alors, vous voyez, j'essaye de prendre mes poissons à côté les uns les autres pour que ça soit facile de faire un paquet. Sinon, ça va être compliqué. Je vais avoir des paquets difficiles à former. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'arrête. 10 petits poissons tout seuls. Je peux les mettre ensemble et former un nouveau paquet. Encore une dizaine. Dans une dizaine, il y a 10 petits poissons. Je continue ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, moi j'ai mes 8 petits poissons qui vont rester tout seuls. Je ne peux pas faire un paquet de 10. Je ne peux pas faire une dizaine. Maintenant, je peux compléter mon tableau. U pour les unités, je commence toujours. Eh bien, vous voyez ici, j'ai mes 8 petits poissons tout seuls. Et ensuite, j'ai réussi à faire une dizaine plus une dizaine. J'ai réussi à faire 2 dizaines. 2 paquets de 10. Et j'obtiens donc le nombre 28. Il y a 28 poissons. Je pourrais écrire que 28, c'est mes 8 poissons, plus mes 10 poissons qu'il y a dans ce paquet, plus encore les 10 poissons qu'il y a dans ce paquet. J'efface le numéro de la page. 28, pardon. Hop, il faut que je relève un petit peu. 28, ça peut s'écrire aussi. 8 plus 10 égale 28. 28, je pourrais dire aussi que c'est donc 2 dizaines et 8 unités. Ou 8 unités et 2 dizaines. Attention, si vous déplacez comme ça les nombres, c'est parce que vous ajoutez toujours le petit d et le petit u pour bien préciser que c'est des dizaines et unités. Parce que si vous enlevez ces lettres, si vous oubliez, là par exemple, si vous mettez 2 et 8, je lis 28. Mais si là, j'oublie le U et le D, et je lis 82. Parce que je commence à lire toujours un nombre comme ceci. Donc attention, dans vos écritures, de penser à mettre le D et le U si vous écrivez cette présentation-là. Parce que sinon, un nombre, eh bien, s'écrit toujours les unités à droite et les dizaines à gauche. Et bien voilà pour cette première fiche d'exercice. Je vous fais une autre vidéo pour la suite.